Sais-tu ce que signifie vivre dans un monde où chaque jour peut être le dernier? Dans une société dictée par le progrès, cela semble difficile à comprendre, notamment à Runeterra et plus particulièrement dans la ville de Piltover. Une cité faisant la part belle à l'art, l'artisanat, mais surtout à l'innovation. Une ville prospère et magnifique qui surplombe la région de Zaun, marquée par la pollution industrielle et où règne la peur, la pauvreté et l'injustice. Deux populations opposées et scindées en deux représentant à merveille la lutte des classes. Malgré ça, on trouve à Zaun une lueur d'espoir, marquée par une nouvelle génération rêveuse et consciente des problèmes actuels. Des enfants qui, comme leurs prédécesseurs, souhaitent élever un jour le niveau de vie de Zaun et vivre décemment comme ils le méritent. C'est ici que l'on rencontre Vi et Powder, deux sœurs élevées par Vander qui les a recueillies suite à la mort de leurs parents, durant la rébellion initiée par lui-même contre les pacifieurs et l'ordre établi. Deux sœurs soudées qui ont malheureusement fini par être séparées par le destin, après une terrible erreur. En réalité, et contrairement à ce que les personnages pensaient ou simplement ce que vous-même vous pensiez au moment du visionnage, ce qui a fait basculer Powder en Jinx, ce n'est pas le fruit d'une seule erreur, mais de plusieurs. Plusieurs erreurs et notions marquantes qui ont définitivement changé la personnalité actuelle de Jinx, qui a aussi connu plusieurs évolutions significatives au cours des 2 saisons d'Arcane. Un personnage controversé aux multiples facettes que l'on adore et que l'on a aussi adoré détester par moments. Comment l'enfant sous-estimé que tout le monde voulait protéger, celle qui voulait tout réparer ou construire, est devenue l'ennemi public numéro 1, celle qui veut tout détruire. Comment sa folie a su toucher le cœur du peuple de Zaun autant que les spectateurs de la série au point de l'élever au rang d'héroïne. Bienvenue à tous dans l'histoire de Powder, ou plutôt de Jinx. Ça va aller, on va leur montrer à tous, tu verras. Quand on rencontre Powder, une petite fille pleine de vie, on ne s'attend pas à la revoir en Jinx. Plus sombre, asociale et surtout déséquilibrée. La petite Powder, représentée d'un bleu éclatant, laisse place à un bleu plus sombre, symbolisant la solitude et la tristesse. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Jinx est principalement représentée avec également la couleur violette, symbolisant l'indépendance, la créativité, la magie ou le pouvoir, et au passage 2 couleurs qui marquent les esprits et lui offrent une véritable identité visuelle. Un personnage sombre qui pourtant agit constamment avec des plans hauts en couleurs, dignes de la plus grande folie. En attestent ses feux d'artifice, ses explosions et ses graffitis qu'elle laisse un peu partout son passage comme une véritable signature. Un personnage imprévisible et insaisissable marqué par le drame, mais également une personnalité psychotique affectée par plusieurs symptômes. Une folie cristallisée par l'ensemble de ses traumatismes et ses propres faiblesses auxquelles elle fait constamment face, entre déni de la réalité et rejet de sa propre culpabilité. En proie à ses propres crimes, Jinx rejette le monde entier, jusqu'à sa propre personne ou plutôt celle qu'elle était en tant que Powder. Souffrant de troubles de personnalité limite, de troubles de stress post-traumatique et également de schizophrénie, la folie fait partie de son quotidien. Les multiples scènes où elle se parle toute seule, où elle entend des voix de personnages morts ou en tout cas qui n'existent pas, le prouvent. On découvre alors plusieurs scènes marquantes avec de nombreux dialogues intérieurs pour s'auto-persuader de faire les bons choix, de ne rien regretter et de rejeter une réalité qui lui a tout pris. On la voit elle-même prendre position sur différents plans comme pour constamment s'auto-juger dans ses paroles et ses propres actes. Elle se contredit parfois pour éclairer ses réflexions ou y apporter sa propre justice et vérité. Le pire c'est que par moments elle est totalement lucide et avoue certains actes regrettés de son passé, comme lors de l'explosion qu'elle a provoquée en voulant aider Vi et Vander. Chose qui, comme vous le savez, a fini par tuer Mylo et Clagor par sa faute et pousser sa famille et son quotidien dans le néant. Ce qui est marrant avec cette histoire, c'est qu'à chaque fois qu'elle va évoquer cet accident mortel, elle va en parler comme d'une simple erreur, quelque chose de pas volontaire, ou simplement quelque chose de banal, comme si tu ratais des crêpes, ou comme d'un lointain souvenir qui l'empêche aujourd'hui de se concentrer sur ses tâches et son quotidien. D'ailleurs, le fait qu'elle ait créé des copies de ses potes et proches morts ou disparus pour développer une sorte de présence à ses côtés, c'est clairement symbolique d'une psychopathe ayant des vides à combler. Car après tout, qui peut mieux la comprendre dans sa folie et solitude qu'elle-même? Mais comme vous le savez, cette folie personnifiée ne vient pas de nulle part. Un traumatisme qui a été provoqué avec la dégradation de sa relation avec sa sœur, tout comme sa transformation en Jinx. Finalement, Powder n'existe que lors de ses phases conscientes qui acceptent temporairement le passé, ou quand elle évoque sa sœur. Jinx prend ensuite le dessus dans la folie, le déni et la pseudo-perfection. Une attitude bipolaire entre la jeune fille perturbée et le monstre capable du meilleur comme du pire, à tout instant. Elle perd la notion de réalité et bascule constamment entre la fillette sensible et la sanguinaire qu'elle est devenue. C'est d'ailleurs ici que va rentrer en jeu, notamment dans le développement de Jinx, la notion de monstre, qui, comme l'explique très bien Silco dans la série, existe en chacun d'entre nous. Jinx représente en réalité le monstre de Powder, celui qui gomme toutes ses peurs et ses faiblesses. Tout ce qui l'avait empêché d'être respectée et forte est maintenant disparu ou simplement camouflé en tant que Jinx. Des faiblesses représentées par plusieurs aspects qui ont marqué son enfance jusqu'à en devenir une phobie ou quelque chose qu'elle voulait détruire à tout prix une fois plus âgée. Surtout que le contraste entre l'avant et l'après vis-à-vis de ses faiblesses
faiblesses est totalement impressionnant. Par exemple, on peut commencer par parler ensemble de son manque de capacité à assumer des responsabilités, ou simplement de passer à l'action et dans tous les cas, être prête à passer à l'action. Enfant, elle voulait constamment prouver sa valeur pour faire comme ses amis et surtout sa sœur, qu'elle considère comme un modèle, un leader et une personne sans peur. Du moins quelqu'un qui se nourrit de sa propre peur pour se battre et protéger ceux auxquels elle tient. Powder agit simplement comme un enfant qui veut faire comme les plus grands, défiant leur autorité qui lui collait l'étiquette de jeune fille pas prête pour les missions et à protéger. Afin bien sûr de ne pas être laissé de côté et ne pas passer pour le poids mort inutile du groupe. Personne, je dis bien personne, n'aime avoir ce rôle, on est bien d'accord. En accompagnant ses amis à Piltover pour amener du butin, elle veut se montrer importante pour ne plus être sous-estimée à cause de son âge. Elle tente de compenser sa faiblesse par son intelligence, même si malheureusement ses gadgets ne fonctionnent pas en temps voulu et entraînent des situations à la limite de la catastrophe. Vouloir impressionner les autres pour au final les décevoir, c'est un peu le quotidien de Powder qui enchaîne les galères, les reproches et qui doit souvent maintenant assumer le poids de ses échecs. Son manque de capacité qui lui a fait perdre le butin, qui à la base allait être perdu à cause de Milo qui avait trop ouvert sa bouche, et bien c'est finalement l'ultime erreur de Powder que son entourage proche va retenir principalement de cet échec. Après tout, quoi de mieux que de transformer la plus jeune et la plus faible du groupe en bouc émissaire à tous nos problèmes et toutes nos critiques. Le problème, c'est que la notion de faiblesse amène bien souvent les personnes faibles à user de pouvoirs trop grands pour eux pour combler l'écart avec autrui. En désespoir de cause, combler ses lacunes avec quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut contrôler, sans penser aux conséquences, est quelque chose propre à un enfant. Des conséquences que Jinx considère comme futiles, peu importe leur gravité et en toute conscience. Là où Powder s'en inquiétait indirectement, par peur de ne pas être à la hauteur, mais avec l'insouciance d'un enfant désespéré de faire ses preuves, ne voyant ainsi que le bénéfice de son action sans le recul d'un adulte plus alerte au moindre danger. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jinx signifie porter la poisse, être nul ou simplement être trop maladroit pour quelque chose. Un véritable chat noir en quelque sorte. En gros, on en revient à cette notion de ne pas être prête. Chose que n'était pas du tout Powder pour les missions périlleuses et les combats à mort. C'est pourtant le nom qu'elle a choisi comme rébellion pour extérioriser tous ses démons intérieurs et détruire la petite pas prête ni capable qu'elle était. Cette notion de peur de l'échec, elle est aussi extrêmement importante, car lorsqu'on est enfant, on a tendance à tout nous pardonner. En réalité, Vi n'en a jamais voulu à Powder pour les missions échouées et accepte quasiment toujours de l'amener en exploration. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, Jinx est totalement responsable de ses actes, tout en commettant l'irréparable de sang-froid qu'elle assume dans sa folie la plus totale. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui est volontaire, non plus des erreurs accidentelles ou mineures. La notion de culpabilité qui a brisé sa vie autrefois n'est qu'un misérable sentiment qui lui gratte à peine l'orteil aujourd'hui, même si elle est consciente par moments que l'échec peut lui valoir l'origine de tous ses maux, de toutes ces douleurs. En réalité, l'origine de la souffrance de bien des enfants est avant tout l'abandon. Et bien que Jinx remplisse la plupart du temps l'ensemble de ses missions, il lui arrive aussi d'échouer, elle n'est pas parfaite, loin de là. C'est pour cela qu'elle détourne sans cesse l'attention de Silco en dédramatisant la situation à sa manière, en cas d'échec. Cela cache aussi d'une certaine manière une peur d'être rejetée par celui qui l'a sauvée, peu importe l'importance qu'elle semble avoir pour lui. La peur d'être de nouveau abandonnée à son triste sort provoque un attachement et une volonté de cacher ses erreurs assez importantes. D'où sa volonté de constamment prouver en tant que Powder et ne pas être laissé de côté, craignant qu'un jour sa sœur ne revienne pas vivante, comme ses parents. Une volonté de prouver aussi en tant que Jinx, de peur que son sauveur ne l'abandonne à son tour. Il ne faut pas oublier que Jinx est avant tout un personnage torturé, qui cherche désespérément l'amour et l'approbation de ses proches, qu'elle rendra maladroitement sous la forme de violence. Sauf qu'après avoir causé l'accident et en voyant son père adoptif laissé pour mort, tout comme ses potes, c'est maintenant sa sœur adorée qui s'en va. La seule qui ne lui reprochait rien, qui l'encourageait, la protégeait, lui tourne maintenant définitivement le dos. Powder n'avait pas écouté Vi qui refusait de l'amener sauver Vander, développant un manque de capacité à agir dans le bon sens et à être prête à assumer des responsabilités. Le poids de la culpabilité suite à son action et surtout de son échec était trop grand ici pour être pardonné. La déception de Vi et la rupture de leur promesse d'être toujours ensemble ont détruit la psyché de Powder, se retrouvant seule à son jeune âge, se sentant trahie et déboussolée dans un monde chaotique. Le fait que Vi ait été mise KO sans pouvoir revenir la chercher, combiné à l'intervention de Silco qui a vu en Powder un potentiel immense, tout cela a suffi à développer un quiproquo entre les deux sœurs, ainsi qu'un abandon infantile acté et traumatisant. Car après tout, la plus grande peur d'un enfant, et je le répète, c'est d'être abandonné par ses parents ou simplement par sa famille, et de se retrouver seul. On a donc une réaction purement infantile d'enfant fâché quand elle répète à Silco que Vi n'est plus sa sœur, marquant une rupture quasi totale entre les deux personnages. Après ça, c'est comme toi et moi quand on était petits, on pouvait se fâcher contre nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, nos cousins, faire semblant qu'ils n'existaient pas ou simplement casser temporairement le lien qui nous unit, le temps qu'on arrête de bouder. Une immaturité normale pour une fille de son âge et des événements qui vont bouleverser à jamais son évolution. D'ailleurs, on parle beaucoup dans cette vidéo du côté enfantin, car c'est aussi un thème majeur du développement de Jinx.
Le refus de devenir adulte et le fait qu'elle reste mentalement une enfant. Vous l'avez remarqué, elle ne prend rien au sérieux, comme je vous l'ai déjà dit avec ses gadgets qui ressemblent à des jouets, ses explosions et graffitis haut en couleur qu'elle laisse partout. Qu'elle vole, qu'elle tue ou détruit tout, elle agit toujours selon quasiment le même mode opératoire, et reconnaissable. Une manière pour elle de semer le chaos en dédramatisant tous ses actes. Pour elle, le monde est en réalité un terrain de jeu où sa seule limite repose sur sa propre imagination et ses compétences. La scène la plus marquante d'Arcane à ce niveau-là, à mon sens, reste son combat contre Echo dans la saison 1. Un combat où Echo et Jinx se retrouvent enfants comme adultes, symbolisant l'insouciance de deux enfants, ayant tous les deux grandi dans un monde obscur qui les dépasse. Un combat entre deux personnages qui ont grandi ensemble et qui semblent totalement submergés par le poids des responsabilités, des événements et ce qu'incombe un tel combat armé. Un combat à mort qui n'a rien à voir avec leur jeu d'enfance en conséquence. Que ce soit dans la fiction ou notre monde, aucun enfant ne devrait vivre dans un tel chaos, avec des fréquentations malfamées ou des enjeux qui ne regardent que les adultes qui font finalement payer leurs responsabilités de leurs actes à tout le monde. D'un côté, on a Echo, qui est fidèle à lui-même et prêt à lutter contre l'injustice. De l'autre, Jinx qui lutte simplement contre tout et elle-même, quitte à se retourner contre ses anciens amis. On ne sait pas vraiment dans quel camp elle se trouve, mais en tout cas elle joue un petit peu un rôle de facteur X qui peut faire pencher la balance à tout moment. L'insouciance de Jinx, capable de tuer ceux qu'elle aimait de sang-froid, avec le sourire rend sa folie encore plus perturbante. Elle ne prend pas ça au sérieux même si elle a bien failli laisser la vie à son tour, car ici le game over n'existe pas, et la mort ne pardonne pas la moindre erreur face à de tels enjeux. La folie de Jinx est une signature unique qui fait qu'elle assume pleinement ses actes et qu'elle est prête à faire n'importe quoi, n'importe où. Après bien sûr, pas avec n'importe qui, car elle agit principalement seule, au point d'être incontrôlable même par Silco, tellement elle peut péter un plomb à tout moment. Un coup, elle est souriante et calme, et d'un coup sa bipolarité en fait une enfant capricieuse, qui s'énerve quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut ou le soutien qu'elle attend. Un comportement justement qui la rend encore plus dangereuse pour ses alliés que ses ennemis. En parlant d'alliés, sa rencontre avec Silco a totalement changé sa vie. Bien qu'il lui ait fait croire que sa sœur était morte et l'avait totalement abandonnée pour la prendre sous son aile comme sa fille, il lui fait comprendre qu'il est prêt à tout pour elle. Contrairement à Vander, Vi et les autres, Silco lui accorde une confiance énorme au point de lui confier des responsabilités, comme par exemple créer l'arme ultime dont il avait besoin pour ses ambitions. Il lui fait comprendre qu'il n'y a qu'elle à ses yeux et qu'elle peut l'aider, et que c'est surtout son aide qu'il attend le plus. Une confiance énorme qui devient mutuelle avec une énorme reconnaissance et une question aussi de respect. Quelque chose qu'elle n'avait jamais obtenu en tant que Powder, du moins pas de manière si importante. Aujourd'hui, elle arrive à créer ce qu'elle désire avec toute la folie qui la caractérise. Elle a ici toutes les conditions, l'entourage et les moyens pour arriver à ses fins. On lui fait aussi comprendre qu'elle a le droit à l'échec et d'essayer à l'infini jusqu'à ce que ça fonctionne, bien que le temps presse vis-à-vis des actions du conseil et du développement de l'Hextech par Victor et Jace. Ces gadgets autrefois moqués sont aujourd'hui sollicités par Silco et ses alliés. Se sentir valorisée et parfaite comme mise sur un piédestal conforte sa nouvelle réalité. Elle ne culpabilise pas de faire le mal car elle le fait pour Silco, qu'elle considère comme le bien et son sauveur prêt à libérer le monde de sa noirceur. Sauf que comme les enfants, elle croit au mensonge, bien qu'elle déteste ça. Si elle est devenue Jinx, ce n'est pas uniquement à cause de l'influence ou des discours de Silco, mais bien à cause de Vi et des horreurs de la basse ville. Elle est devenue ainsi par choix. Pour survivre, mais surtout pour devenir plus forte. Effacer ses faiblesses et prouver par-dessus tout que son abandon était une erreur, qu'elle ne méritait pas d'être abandonnée. Cela ne l'empêche pas, évidemment, de tuer Silco après la scène mémorable du faux repas qui enterre définitivement son identité en tant que Powder, mais qui rentre en contradiction avec le choix de sauver sa sœur plutôt que son sauveur. Elle tend la main à celle qui l'a abandonnée plutôt qu'à celui qui l'a sauvée. Sa bipolarité lui faisait changer d'avis jusqu'à se libérer de toute emprise, au point de comprendre enfin ce qu'est la conséquence de son acte et ses pulsions sanguinaires, amenant des regrets et espérant avoir fait le bon choix malgré elle. Elle comprend maintenant que la réalité dans laquelle elle vit n'est absolument pas un jeu. Jusqu'à la fin, Silco ne l'a jamais fait culpabiliser, insistant sur son côté parfaite, comme s'il effaçait son erreur qui pourtant lui coûte la vie. Une bienveillance afin de ne pas faire ressurgir les faiblesses et traumatismes de Jinx, tout en lui donnant confiance et en l'accompagnant jusqu'au bout, même après une trahison. Après, je sais que vous attendiez cette partie, et évidemment qu'on allait parler du lien entre les deux sœurs. Même si j'ai déjà approfondi les notions de folie, de faiblesse, d'abandon et certains éléments marquants entre les deux personnages, Vi représente tout pour Jinx, et inversement. Malgré leurs différences et les chemins opposés qu'elles ont pris, leur unique lien en tant que sœurs ne pouvait pas les séparer. Du moins pas éternellement. Le public a bien souvent pris le parti de Vi qui reste toujours fidèle à ses principes.
apprenant à nuancer les choses de la vie et montre une volonté de toujours aller de l'avant. Elle subit constamment tous les fléaux de la société, toutes les erreurs des autres et surtout l'injustice de la vie, contrairement à Jinx trop imprévisible et qui ne respecte pas toujours la même ligne de conduite, prenant des décisions qui semblent parfois n'avoir aucun sens, juste pour foutre le bordel. Les gens condamnent ses moindres faits et gestes qui dépassent bien sûr les bornes et viennent se frotter à notre propre morale et justice. Car en temps normal, on ne peut pas tolérer les agissements de Jinx. Cependant, on ne peut pas nier qu'on devient petit à petit empathique avec elle, avec ses troubles et tout ce qu'elle traverse depuis l'enfance. Sans oublier le fait qu'elle est constamment en proie à des ambitions qui la dépassent dans un monde qui l'a rendue aussi instable. D'ailleurs, petit fait anecdotique que je pense vous avez tous remarqué dans la série mais que je trouve quand même plutôt mignon pour être relevé, leur mère avait les cheveux violets, combinaison du rouge de Vi et le bleu de Powder, ce qui montre d'un côté leur complémentarité autant que leur division. Vi représente la principale faiblesse de Jinx. À chaque fois qu'on l'évoque, son souvenir refait surface et lui rappelle la fille qu'elle était autrefois en tant que Powder, faisant ainsi remonter ses traumatismes. Elle garde toujours espoir au fond d'elle que sa sœur viendra la chercher, même si à la base elle la croit morte avant d'enfin la retrouver. L'exemple parfait est dans la scène de l'épisode 6 de la saison 1, quand Jinx utilise enfin le fameux fumigène donné par Vi un peu plus tôt, celui qu'elle devait utiliser en cas d'urgence pour que sa sœur la retrouve peu importe où elle se trouve et peu importe si elle est en danger ou pas. Le temps d'un instant, elle redevient la petite fille naïve et dépendante de sa sœur qu'elle était autrefois. Lors de son utilisation, elle croyait que ça ne fonctionnait pas et que son espoir était encore anéanti et que c'était encore peine perdue, chose qui aurait encore plus accentué son mal-être émotionnel. Contre toute attente, Vi apparaît finalement devant elle, et comme à chaque fois, Jinx se retrouve assaillie de voix intérieures et de dilemmes moraux sur la suite entre lui faire confiance et la peur d'un nouvel abandon. Après tout, on a tous déjà hésité à retendre la main à quelqu'un qui nous a déjà trahis. S'il l'a fait une fois, pourquoi pas deux en fait? Donc ceux qui comprennent pas ça, honnêtement, je trouve ça un peu hypocrite. Des retrouvailles qui ne portent pas leurs fruits, vu leur différence de mentalité, de stabilité mentale et d'ambition. Si Vi est la faiblesse de Jinx, l'inverse est plus délicat. Même s'il s'agit de sa sœur, qu'elle accepte de lui pardonner, Jinx reste la personne qui lui a tout pris, celle responsable de ses malheurs, que ce soit accidentel ou pas. Après tout, toutes les erreurs ne sont pas pardonnables, et il est aisé de tourner le dos même à ses proches lorsqu'elles paraissent irréversibles. Après tout, quoi de pire que de tout perdre à cause de l'une d'elles? Quoi de pire que de tout perdre par la faute de quelqu'un d'autre? Même si on a le droit à une seconde chance, certaines choses ne s'oublient jamais, ou du moins, nos sentiments et nos égos amènent une frustration et des décisions que l'on finit bien souvent par regretter. Même si elle jette la culpabilité sur sa sœur, Vi se sent aussi coupable de l'avoir abandonnée, car en revenant auprès d'elle, tout aurait été différent. Jinx ne peut la croire en la voyant aux côtés de Caitlyn, une femme parmi les pacifieurs qui, pour rappel, ont tué les parents de Vi et de Powder. Même si Caitlyn n'y est pour rien, elle fait quand même partie d'un groupe qui avait menacé sa famille. Jinx fait l'association et renonce à sa sœur en développant une jalousie maladive, en étant constamment agressive envers Caitlyn et voulant en terminer avec elle, tout comme plus tard elle en terminera avec une partie de sa famille. Tout ça par vengeance, et même si elle le savait pas de base, elle avoue elle-même que même si elle était au courant de l'information, elle serait quand même passée à l'action, prouvant encore une fois son côté de tueuse sanguinaire qui agit avant tout sans réfléchir, par son propre instinct et uniquement pour ses propres émotions. Elle se pose ensuite la question, pourquoi moi on m'abandonne, alors qu'elle traîne avec une pacifieur et surtout une autre fille? Est-ce que Vi a fini par me remplacer? Est-ce que j'en valais vraiment pas la peine à ce point-là? Et surtout, m'a-t-elle vraiment cherché durant tout ce temps? La seule chose qui a fini par les rassembler après leurs différents affrontements, et malgré l'attentat que Jinx a provoqué sur le conseil par colère, ce sont les retrouvailles avec Vander devenu Warwick, une bête démoniaque. Le fait que Vi accepte d'écouter Jinx, de la croire et de l'accompagner en lui tendant la main, et inversement dans ce but commun, montre une évolution intéressante dans leur relation, et l'acceptation l'une de l'autre. Vi demande enfin l'avis de Jinx sur la marche à suivre, elle qui décidait de tout à la base quand elles étaient petites, montrant pour la première fois un signe mettant les deux sœurs à égalité, d'adultes responsables à adultes responsables. Tout cela pour sauver leur père adoptif. Par contre, on ressent clairement aujourd'hui qu'il y a de la tension et que la relation entre les deux n'est pas celle dont elle rêvait. Ok, d'accord, je vais le faire. Je reste convaincue qu'elle est stupide, ton idée. Après tout ce temps et vu le drame qu'il y a eu de chaque côté, aujourd'hui Jinx est beaucoup plus proche d'Isha que de Vi, du moins à ce moment-là. Une petite fille perdue et abandonnée de tous, cela lui rappelle forcément celle qu'elle était auparavant. D'où sa compassion pour l'aider et la prendre sous son aile. Isha, c'est un petit peu la surprise de cette série, qu'on n'attendait pas forcément autant qu'elle nous a brisé le cœur. Elle a pris exemple sur Jinx, recherchée par le monde entier pour ses crimes, au point de vouloir la même couleur de cheveux, et de surtout vouloir lui ressembler. Une petite enfant qui voulait devenir forte et qui surtout voulait dépasser ses limites, pour survivre à un monde injuste et cruel et surtout survivre au côté malsain qui règne aux alentours dans la région de Zone. Une Jinx mania qui s'est étendue à l'ensemble de Zone contre l'oppression de Piltover, des pacifieurs et du conseil.
Avant, il y avait Vander, maintenant il y a Jinx portée au nu pour la gloire de la rébellion. Comme si aujourd'hui c'était elle qui portait les responsabilités qu'avait Vander à l'époque. Alors que de base, celle qui devait supporter le poids de cet héritage, c'était plus Vi que Powder, en voyant bien sûr leur personnalité. Elle est devenue une véritable icône et une héroïne, galvanisant les troupes qu'elle a elle-même libérées de prison dans la saison 2, afin de semer encore plus le chaos et réaliser des actions positives. Car elle se sentait d'un côté comme investie d'une mission par rapport au peuple qui l'a réclamée, et de l'autre côté elle se sentait un petit peu coupable de voir des gens enfermés par les pacifieurs, à cause de leur célébration envers elle, même s'il est vrai qu'elle n'avait rien demandé. Le fait que tout le monde vienne la remercier avec une tape sur l'épaule à la sortie de prison lui offre un sentiment étrange qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais ressenti. Ce sentiment de valorisation est extrême, elle ne comprend pas aussi pourquoi la petite la suit partout après l'avoir sauvée des dangers environnants. Une petite qui la défend en permanence comme face à Vi ou n'importe quel danger, au point d'aller jusqu'à se sacrifier avec le sourire dans un ultime assaut. Une relation qui s'était vraiment soudée comme un parallèle avec Vi et Powder. Vi partageait des moments avec Powder mais pas aussi joyeux qu'on ne le pensait, avec moins de douceur. Jinx traitait Isha comme elle aurait aimé qu'on la traite, bien qu'elle lui parlait toujours froidement, elle s'occupait toujours d'elle au possible. On sent que Jinx passait un cap en termes de maturité en voulant aussi la protéger, laissant loin son côté égoïste immature quand elle joue la grande sœur héroïque. Sans oublier qu'elle jouait quand même très souvent avec elle pour garder son côté enfantin et n'hésitant pas à l'amener dans ses plans en lui donnant parfois un rôle qu'elle pouvait assumer. Une confiance qui s'était créée et qui a aussi déchiré notre héroïne autant que nous une fois brisée dans l'explosion. C'est d'ailleurs à ce moment-là que malgré sa folie, on commence à comprendre que Jinx est capable de bien plus d'émotion et de compassion que d'autres personnages plus haut placés capables de détruire Zone et la base ville simplement pour leurs propres intérêts. Mais pour revenir sur Vi et Jinx, en finalité, Powder aurait pu tuer Vi lorsqu'elle avait découvert l'extech avec la première explosion. C'est ce qu'on avait découvert rapidement dans la nouvelle dimension ou la nouvelle réalité amenée par Echo. Dans la première réalité, elle a tué ses amis et causé leur séparation. Mais c'est Jinx qui a sauvé Vi en fin de saison 2, et non l'inverse. Vi, qui est pourtant la plus âgée, la plus lucide, a voulu égoïstement profiter encore de quelques instants avec Vander, ou plutôt avec Warwick, au lieu de s'enfuir, ce qui pousse malheureusement Jinx au sacrifice. Même si plusieurs théories semblent dire qu'elle a eu le temps de s'échapper et partir ensuite sur le dirigeable comme elle le souhaitait au début de la série, une Jinx qui voulait se suicider au départ après avoir été enfermée par Caitlyn pour mettre fin aux souffrances de leur famille. Sa volonté de se faire pardonner quitte à disparaître était sa seule solution, afin de se repentir des nombreux péchés qu'elle avait commis. Des péchés qui la rattrapent et qui peuvent parfois être effacés, seulement si on pouvait remonter le temps. Je serai toujours avec toi, Sorette. D'ailleurs, en parlant de remonter le temps, je pense que ça nous a tous fendu le cœur de voir que la relation entre Echo et Jinx aurait pu être incroyable comme on le voit dans l'autre réalité entre Echo et Powder. Une réalité où Vi est morte suite à l'accident mais où Powder et Zone vivent en harmonie, avec la vie qu'ils avaient tant rêvé d'avoir. Un what if où tout se passe bien entre Vander et Silco, où Powder et Echo sont épanouis et où tout se passe dans le meilleur des mondes. Echo a sacrifié sa vie parfaite, tout ça pour sauver son propre monde en proie à la ruine. Un syndrome du sauveur qui a tenté d'offrir une deuxième chance à Jinx et de mettre aussi fin à sa folie. Elle qui était prête à se suicider pour en finir et à ne rien écouter comme d'habitude. Les gens changent et on peut toujours lutter pour devenir la meilleure version de soi-même. Le passé ne changera pas, mais accomplir de grandes choses, on le peut toujours, à condition de le vouloir et agir en ce sens. Après, je suis désolé, mais... Le passage entre Jinx et Echo, ou du moins Powder et Echo, avec la musique Ma meilleure ennemie de Stromae en fond, c'était exceptionnel, et je vous assure que ce passage-là, il était tellement profond, tellement puissant, tellement important pour les deux personnages, tellement parfait en fait, tellement réel, tellement symbolique, tellement intéressant dans les paroles et tellement bien choisi, que perso, et je pense que je suis pas le seul, mais j'ai lâché une larme. Le temps était comme figé. Et bien qu'il connaisse une autre version de Powder en Jinx, celle-ci lui fait oublier tous ses problèmes, et sait qu'il devra se confronter au destin pour la sauver elle aussi définitivement, affrontant les contradictions entre ses propres sentiments, ses propres idéaux et son sens de la justice. Vaincre l'égoïsme propre à l'homme pour devenir l'altruiste héroïque, c'est ce qu'il a choisi. Sacrifier l'amour, celui qu'il n'a pourtant jamais connu, c'est très très fort. En tout cas, c'est clair que Echo, ce GOAT, mériterait vraiment sa propre vidéo, tout comme cette scène en particulier, mais la vidéo est quand même déjà bien assez longue comme ça, donc peut-être que je le ferai pour une autre vidéo. Au début de la série, Powder souhaitait partir sur un dirigeable pour explorer le monde. Au final, elle nous a fait embarquer dans une aventure haute en couleurs, riche en folie imprévisible et en actions qu'on n'oubliera jamais, sous le nom de Jinx. Qui sait, peut-être que son histoire n'est pas encore terminée et qu'elle aussi embarque tout comme nous, avec des rêves plein la tête à bord d'un dirigeable à travers l'incroyable univers de Runeterra.